Direct Impact, la radio qui vous apporte la vie. Bonjour et bienvenue dans l'émission Le Cœur du Livre, l'émission qui vous partage l'amour du livre. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui touche beaucoup de personnes, c'est-à-dire le travail, entre épanouissement, frustration, burn-out, qui est aussi un indicateur de statut social. On va aborder tous ces sujets, tous ces thèmes et nous allons découvrir des principes et des solutions qui sont partagés par l'auteur face à tous ces sujets. Prêts, partez à nos livres! Alors aujourd'hui, nous avons pour invité sur le cœur du livre le pasteur Patty Ilunga. Bonjour, pasteur Patty. Bonjour à tous les auditeurs. Et je suis entourée des chroniqueurs. Je vais commencer par Natacha. Bonjour. Bonjour Natacha et Olivier. Bonjour. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter le pasteur Patty. J'ai fait une petite fiche, comme ça je me suis dit je vais faire mon devoir et je vais rien oublier parce que c'est assez impressionnant en fait, il a pas mal de choses. Donc déjà il est pasteur, il est papa aussi de 3 enfants et marié. Il y a plusieurs ministères dont le ministère de la traduction, donc c'est-à-dire que au niveau de l'église de la Nouvelle Jérusalem, vous êtes un des pasteurs et vous êtes également traducteur. Tout à fait, c'est correct. Mais c'est pas que. Il y a plusieurs ministères. J'ai pris le principal pour que la liste soit pas trop longue. Sinon, je pense qu'on peut passer toute l'émission sur ça. Et vous m'avez dit aussi que vous étiez enseignant au séminaire de formation théologique de Bruxelles. Tout à fait. Alors, il faut savoir que le pasteur Patty a fait des études. Il a plusieurs diplômes, dont un diplôme en sciences informatiques à l'université, donc à l'ULB. Il a également un master en sciences de gestion à l'UCL. Et donc il est diplômé en théologie pratique à la faculté de formation de théologie de Bruxelles. Tout à fait. Ok, voilà, sur ça, c'est bon. Donc je pense que les auditeurs connaissent un petit peu plus votre parcours. On va essayer d'avancer un petit peu aussi pour voir ce qu'il en est. Mais tout de suite, je vous présente le sommaire. Au sommaire, 3 parties. La première partie, c'est le face-à-face avec Olivier. La deuxième partie, c'est la rubrique questions-réponses avec Natacha. Et on va finir avec le court échange. Et on finira avec la toute dernière rubrique, qui est la rubrique le mot de la fin avec le pasteur Patty Ilunga. Alors, sans plus tarder, on va commencer avec Olivier, avec la rubrique face à face. C'est parti. Bonjour, pasteur. Ouais, bonjour Olivier. Comment ça va? Ça va très bien. Et merci déjà de m'avoir invité. Ok, pour nous c'est aussi un plaisir. Ça fait longtemps qu'on aimerait t'avoir sur l'émission. On est vraiment content que cette fois-ci tu aies pu répondre présent. Donc comme t'as expliqué Natacha, donc ici c'est la rubrique face à face. Et l'idée c'est que tu puisses un peu parler de toi et que les auditeurs puissent un peu mieux te connaître. Alors je vais te poser quelques questions. Donc la première question, on l'a entendu dans la présence de Natacha. Donc tu as plusieurs casquettes. Donc tu es pasteur, tu es entrepreneur, tu as une entreprise, tu es papa de trois enfants. Au niveau de l'église, tu as également pas mal de responsabilités. Et la première question que j'ai par rapport justement à toutes ces casquettes, comment est-ce que tu fais pour concilier ta vie familiale et ta vie professionnelle? Déjà, merci pour la question, mais avant déjà d'y répondre, je voudrais d'abord saluer le travail que vous faites, sans faire un jeu de mots. Vous faites un très bon travail et c'est vraiment du sérieux et j'apprécie beaucoup le travail que ICC Bruxelles est en train de faire. Maintenant, pour répondre à ta question, il n'y a pas de recette magique. Pour ceux qui attendaient une recette magique, il n'y en a pas. Ah, dommage. La seule chose, c'est... On aurait voulu. Oui, tout le monde aurait bien voulu, mais c'est juste de bien savoir ce qu'on fait. Quand on fait les bonnes choses comme Dieu le demande, au bon moment, on s'investit à tout moment. Ça veut dire que quand je suis avec mes enfants, même si c'est 45 minutes, je suis à fond avec eux. Je ne vais pas être sur mon téléphone avec mes enfants, par exemple. Donc, quand je suis avec eux, je suis avec eux. Et quand je suis au boulot, je suis au boulot. Quand je suis en train d'enseigner, j'enseigne. Donc, à chaque fois que je me consacre à quelque chose, c'est à fond. Pas de demi-mesure, 100%. C'est le seul moyen de pouvoir y mettre au maximum. Et puis le reste, c'est la grâce. Tu as un planning, non? Tu n'as vraiment rien? Tu n'as pas de tips à nous donner par rapport à ça? Olivier veut absolument une clé. Il a besoin d'aide. On sent le besoin. Il y a des tips. Il y a des tips ou des astuces. Première chose déjà, c'est le nombre d'heures de sommeil. Mm-hmm. Quand j'étais célibataire, moi j'avais au moins 8 à 9 heures de sommeil.
Mais après, depuis un certain temps, je suis descendu à 5 ou 6 heures minimum. Ah, ça, on est tous dans le même bateau. Donc, bien sûr. déjà là, on récupère pas mal de choses. Tout ce qui concerne le travail de concentration ou réflexion ou méditation, je le fais toujours le matin. Donc là, je suis encore très frais. Donc à 4 heures du matin, là, les pensées sont claires. Donc c'est beaucoup plus facile de travailler ou d'écrire très tôt le matin. Quand il faut faire un travail beaucoup plus manuel, c'est plutôt l'après-midi que je vais essayer de faire ça. Et je rentabilise chaque seconde. Si je suis dans le train, 2 fois par semaine, je viens à Bruxelles, 40 minutes de trajet aller, 40 minutes retour, ça permet d'écrire 2 chapitres facilement dans le train. Donc, c'est vrai que dans les transports, on gagne pas mal de temps. On gagne pas mal de temps. Je peux écrire, je peux lire. Donc, je rentabilise chaque seconde. Bon, parfois, les gens voient que je suis un asocial parce que dans le train, je suis toujours en train de lire ou de travailler. Mais voilà, je rentabilise chaque seconde. C'est le meilleur moment. C'est-à-dire que tu écris un nouveau livre encore? Oui, il y en a qui le prochain arrive bientôt. Super. Alors ici, pour en revenir donc à mes questions, donc dans ton livre, tu dis qu'il faut que le travail donc ne soit pas juste un moyen de subsistance, mais il faut que ce soit également donc un moyen d'épanouissement. Mais certaines personnes donc sont à l'aise donc avec le fait que le travail ne soit qu'un moyen de subsistance et disent donc s'épanouir donc dans d'autres activités extra-professionnelles, par exemple dans le bénévolat. Toi, qu'est-ce que tu penses de cette manière de penser par rapport justement au travail? En fait, cette façon de penser n'est pas mauvaise, il n'y a pas de jugement de valeur d'ailleurs. C'est juste la question de définition. Dans le livre, j'explique qu'il y a une différence entre le travail et l'emploi. Les gens, nous comprenons quand on dit travail, on voit l'emploi, là où il y a fiche de paye et salaire. Alors que le travail, c'est beaucoup plus que ça. Même dans le bénévolat, c'est aussi un travail. Je peux être, par exemple, employé administratif dans une entreprise, mais le soir, je suis bénévole en train de prendre soin des adolescents pour les encadrer. Ça fait partie de mon travail. Même si je ne suis pas rémunéré pour ça, c'est un travail aussi. Donc, ceux qui ont cette façon de penser, ok, c'est juste qu'ils doivent se dire que tu peux t'épanouir dans n'importe quel domaine, même si c'est pas le domaine qui ramène le plus d'argent pour le moment. C'est une bonne précision. Ça peut évoluer, ça peut changer. Donc, bénis soient ceux qui arrivent à concilier leur passion et leur revenu. Mais c'est pas obligé que ce soit toujours les mêmes, quoi. Ok. Donc, quelque part, oui, son activité bénévole serait son travail. L'activité rémunérée serait juste l'emploi. Le tout, c'est du travail, en fait. On n'est pas obligé d'avoir un seul travail. Puisque la définition même du travail, et ça, je l'explique un peu plus en détail, la définition... j'allais dire ontologique même du travail, c'est la transformation du chaos en ordre. Comment je le sais? Quand on regarde la Bible, la Bible dit dans Genèse chapitre 1 qu'au commencement, Dieu a commencé à créer le ciel et la terre. Et après 6 jours, on nous dit qu'il a achevé son travail. Et quand il a commencé, la terre était informe et vide, tohu bohu. Mais quand il a fini après 6 jours, la terre, il a dit lui-même, Dieu dit, c'était bon et agréable. Ça veut dire que le travail, c'est la transformation du chaos en ordre. Ça veut dire toute activité que je fais pour transformer le chaos en ordre, c'est ça le travail. Donc, je peux avoir 3 travails, entre guillemets. Je suis rémunéré ici, je peux cuisiner, je peux faire un encadrement, un enseignement. Donc, c'est comme ça que on peut avoir plusieurs choses à faire. Tout ça, c'est le travail. Mais, ça me fait penser à une petite anecdote comme ça. Donc ici, donc à ICC, donc je suis responsable de la librairie. Dans le monde séculier, je travaille dans le monde bancaire. Et je me rappelle que ma fille plus jeune, quand elle avait, je pense, elle a 16 ans maintenant, quand elle avait 6 ans, quand tu demandais ce que fait comme travail son papa, elle disait « Mon papa a 2 travails. » Donc il travaille comme banquier et travaille à la librairie. Donc finalement, quelque part, elle avait bien compris. Elle avait déjà bien compris, voilà. Donc il ne faut pas compartimenter et donner juste privilège à l'activité qui produit le plus d'argent. Parce qu'on le rappelle, pour les personnes qui suivent, Olivier sert à la librairie Métanoïa ICC. Et donc voilà, c'est pour ça que peut-être elle le voyait comme un travail. Mais Olivier, mais moi je le vois comme un travail. C'est un travail. Ah oui, mais c'est un travail. C'est pas clairement, mais parce que peut-être les personnes qui l'écoutent se disent que non, c'est du bénévolat, un peu comme le disait le pasteur Paty, mais voilà, en fait c'est le côté qui n'est pas rémunéré, et donc les gens voient ça comme, ce n'est pas un travail. Bon, moi je suis rémunéré autrement. Divinement rémunéré. Effectivement, donc de manière pécuniaire, non, mais voilà. Oui. Je suis rémunéré autrement. Ok, je te laisse peut-être finir avec une dernière question. Oui, peut-être une dernière question. Donc, quels sont tes conseils pour une vie professionnelle épanouie et productive? Bon,
comme on a très peu de temps, le premier conseil, c'est déjà acheter mon livre et vous aurez le détail. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est déjà comprendre qu'est-ce qu'on est en train de faire. Quand on sait qu'on est là pour mettre de l'ordre, qu'on est en train de transformer comme Dieu a fait, ça déjà, pour nous, enfants de Dieu, ça nous donne déjà une perspective différente. Ça veut dire que ce que je suis en train de faire, c'est pas juste une question d'argent. Je suis en train vraiment de transformer le chaos en ordre. Je suis en train de faire ce que mon Père fait. Jésus dira dans Jean chapitre 5, ce que je vois le Père faire, je le fais. Mon Père travaille, donc je travaille aussi. Quand on comprend ça en tant qu'enfant de Dieu, déjà on est motivé à travailler. Et la question de burn-out, elle est repoussée plus loin puisque c'est une question spirituelle maintenant. Et la deuxième chose, c'est voir la finalité, le bien qu'on est en train de faire. C'est vrai que pour certains métiers, c'est un peu plus difficile. Quand on est enseignant, c'est beaucoup plus facile. Quand on a un enfant, première primaire, il savait pas lire. Fin de l'année, il apprend à lire. Rien que ça, c'est encourageant de se dire, mais j'ai pris quelqu'un qui savait pas lire, j'amène à un niveau où il sait lire. C'est une rémunération plus que l'argent. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est se développer soi-même. Quand on est en train d'évoluer, de se développer dans son travail, de gagner des compétences, de l'expérience, c'est aussi un enrichissement. Donc, tous ces éléments-là contribuent à ce qu'on ne soit pas dans le burn-out ou découragé dans ce qu'on est en train de faire. Sommairement. Super, je sais Olivier que tu as plein d'autres questions. Mais on aura un court échange. Donc je pourrais poser mes questions. Tu as développé dans la rubrique court échange. Pas de souci. Alors, je vais juste remettre un petit peu toutes les choses dans le contexte parce que c'est vrai que j'ai parlé du sujet, que c'était le travail, mais je vais vraiment préciser le titre du livre d'aujourd'hui, du livre du pasteur Patty Ilunga. Donc, le titre s'intitule Travailler, principe d'une vie professionnelle efficace et épanouie. Et là, vous l'avez compris, en fait, déjà quand on a dans la rubrique face à face, vous comprenez bien qu'en fait, il prend donc le mot travail, mais il le remet vraiment dans son contexte et on va avancer pour voir en fait les principes qui nous échangent aussi, parce que ce que vous faites ici, c'est vous prenez le travail, mais vous le mettez à la lumière de la parole. Donc ça va savoir qu'est-ce que Dieu en dit aussi, parce que c'est vrai que parfois dans la société on entend un peu de tout et n'importe quoi. Les gens parlent, vous l'avez dit tout à l'heure, de burn-out, de plein de situations compliquées, de stress. Les gens ne parlent pas forcément d'épanouissement et de productivité quand on parle de travail. Bon, on va continuer avec l'échange et on va comprendre pourquoi. Et ce que j'aime bien, c'est que franchement le livre donne certains principes et des clés. Donc voilà, je vais laisser la place à Natacha avec la rubrique questions-réponses. À toi, Natacha. Merci. Bonjour, pasteur. Bonjour. Bonjour. C'est un livre que je conseille vraiment à tout le monde, toutes les personnes qui peuvent le lire, de pouvoir le lire, parce qu'il recadre vraiment la notion du travail selon Dieu. Merci. Et on en a déjà un peu parlé, il fait la distinction entre l'emploi et le travail. Et ça, c'est vraiment très important. C'est une notion vraiment à bien connaître, à intégrer. Et quand on fait ces différences-là et on entre dans ces différences-là, évidemment, on ne tombe pas dans des excès comme le burn-out ou la dépression ou ce genre de choses. Ma première question est, j'en ai plusieurs, mais bon, voilà. On est là pour ça. On va aider les auditeurs. Selon vous, c'est quoi le travail selon Dieu, bibliquement? Donc, bibliquement, je l'ai déjà dit, une première partie déjà, c'est que c'est la transformation du chaos en ordre. Ça, c'est vraiment la définition de base pour transformer le chaos en ordre. Et il y a un terme hébreu qui est défini dans le livre pour dire c'est ce que Dieu a fait dans Genèse chapitre 1. Mais il y a aussi un deuxième mot hébreu qui s'appelle abad, ou pour les hébraïsants, ça veut dire... Il y a beaucoup de mots hébreux. Il y a beaucoup de mots hébreux, parce que j'aime beaucoup l'étude de la Bible. On l'a senti. Et oui, voilà. Donc, et en étudiant ces racines, on comprend que y a une volonté. Vous savez, la Bible n'est pas un livre d'histoire, ni un livre de grammaire, mais il contient dans la grammaire des vérités. Donc, quand on travaille la grammaire, il y a des vérités qui sortent toutes seules. Donc, hormis le fait de dire que c'est la transformation de chaos en ordre, il y a aussi la notion de abad qui veut dire servir. Ça, c'est au cœur même du travail. On sert Dieu, on sert les hommes, c'est le cœur même du travail, c'est servir. Servir. Donc ça, c'est la deuxième définition importante qu'on pourrait donner
au travail. Et en feuilletant justement le livre, mais je sais pas si on va le voir, il y a un petit schéma comme ça. Avec, je sais pas si les auditeurs pourront le voir, si on est sur YouTube, vous dans le schéma, vous mettez vraiment au centre Abad, et puis après autour, vous mettez adorer, travailler, servir, etc. Et en fait, c'est vraiment, ça explique bien. On le voit avec le schéma, on comprend mieux. On comprend mieux. Mais je laisserai les personnes qui pourront, le lire en tout cas, le découvrir. Et voilà, je te laisse la Natacha. Et encore, il y a une comparaison avec la pyramide de Maslow que j'ai trouvé vraiment très, très, très intéressante. Est-ce que vous pouvez en parler? Déjà, brièvement, c'est pour savoir, il y a une hiérarchie de valeurs dans le travail. Quand on place mal, comme la pyramide de Maslow, il y a des besoins primaires. Oui. De la même manière, au niveau du travail, le besoin primaire de base, c'est servir Dieu d'abord. Si on n'a pas ça, tout le reste au-dessus ne va pas marcher. Tout en haut de la pyramide se trouve la question de l'indépendance financière. Nous, parfois, on renverse la pyramide, Exactement. on se dit, on va commencer par l'indépendance financière, comme si c'était chez Maslow, en se disant, voilà, besoin primaire. Non, le besoin primaire, il est en réalité spirituel. C'est abad pour adorer Dieu. Adorer Dieu, en fait, c'est le même mot que travailler. Quand Dieu dit « tu n'adoreras qu'un seul Dieu », en fait, c'est le même verbe pour travailler. Mais les traducteurs ont compris que, oui, il faut dire travailler, et ici, il faut dire adorer. Mais en réalité, c'est le même verbe. Mais pour ceux qui aiment bien jouer avec le texte, on comprend bien que le sens qui est là, c'est le même. C'est la première chose dans le travail, c'est adorer Dieu. Et puis après, il y a servir les hommes. Et puis après, il y a d'autres hiérarchies. Et tout en haut seulement se trouve l'indépendance financière. Donc, c'est très important que nous ayons la pyramide de Maslow inversée en disant on ne termine pas par le sens, mais on commence par le sens pour terminer par le matériel. Maslow lui a fait l'inverse. Il a commencé par le matériel, les besoins primaires. Il a terminé par le sens. Il a juste pas pris le schéma dans le bon sens. Mais par contre, c'est son schéma qui est le plus répandu. Donc, je veux peut-être le dire un peu plus calmement pour les auditeurs. Il y a d'abord la base, c'est imiter Dieu, donc servir Dieu. Et la deuxième étape, c'est la destinée. Donc, on est créé pour travailler. Ça, il faut comprendre. Troisième étape, c'est un commandement. C'est un commandement de Dieu de travailler. Quatrième, c'est accomplir sa mission aussi. Ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Réaliser que quand tu travailles, tu es en train d'accomplir la raison pour laquelle Dieu t'a placé sur la terre. Ça aussi, ça nous donne une autre dimension de travail. Et seulement à la fin, tout au bout, il y a l'indépendance financière. Finalement, il expliquait aussi dans le livre que justement, comme nous, on place les finances en premier, raison pour laquelle les gens ne sont pas épanouis dans leur travail. Raison pour laquelle il y a des burn-out, raison pour laquelle il y a des dépressions, parce que finalement, tu as inversé les priorités et ça se ressent, ça se ressent fortement. Et puis ça se serait si l'argent rendait épanoui, parce qu'il y a plein de gens, il y a des millionnaires sur cette terre qui sont millionnaires mais pas pour autant épanouis dans leur vie. Donc, ou tout simplement si on te refuse ton augmentation. Voilà. Tu vas faire une dépression pour ça, non? D'où je pense qu'il est vraiment primordial pour tout un chacun de découvrir sa mission, la raison pour laquelle le Seigneur t'a suscité sur la terre, la raison pour laquelle tu es placé sur la terre pour résoudre un problème, trouver ce problème, et même si c'est du bénévolat. Même si c'est du bénévolat. Voilà, les gens sont épanouis aussi parce que je lisais qu'il y a beaucoup de professeurs. Quand ils arrivent à l'âge de la pension, ils continuent à donner cours. À aider. Pourquoi? Alors que, mais souvent, justement, c'est une passion. C'est une passion. C'est une vocation. Et c'est une vocation. Et cette vocation, elle a trouvé par son travail à l'église, elle a enseigné aux enfants. Et c'est comme ça qu'elle a vu qu'elle aimait l'enseignement et qu'elle est rentrée dans l'enseigement. Donc, pas le travail à l'église, elle a trouvé donc la mission, le sens, parce que donc voilà, elle s'épanouissait là-dedans. Curieusement, mon épouse, c'est la même chose. Elle enseignait donc, à l'église d'abord, et puis voilà. Il reste plus que... Preuve à l'appui. Mais moi aussi, j'ai commencé un bac junior, je sens que je vais glisser. Et ce qui était très intéressant, c'est de dire que dans ton travail, il n'y a pas de retraite. Non. Dans ton emploi, il y a la retraite à 65 ans, 67 ans, quand tu vas en retraite. Mais dans ton travail,
Il n'y a pas de retraite. C'est pour ça qu'on voit des pasteurs à 80, 90 ans qui continuent à prêcher avec ferveur, tout ça parce que justement, c'est leur travail. Dernière question, j'ai encore. Oui, je peux encore. on t'écoute Ok, pour la dernière question. pour la dernière question, on parle d'Éphésiens 4, 28. J'ai bien aimé la manière dont ça a été expliqué. Vraiment, c'était une autre lecture, une autre révélation, une autre façon de voir. Celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt que le travailleur travaille durement, qu'il donne de la peine, c'est ça, et qu'il travaille jusqu'à être fatigué. Oula, ça c'est une version, hein. Travailler jusqu'à être fatigué. Vraiment, c'est une autre interprétation, moi personnellement, en fait, que je n'avais pas. Je veux m'attarder plutôt sur travailler de ses propres mains. Est-ce que vous pouvez nous expliquer Donc, ça c'est très important. Dans Éphésiens 4, 28, l'apôtre Paul dit que ceux qui dérobaient ne dérobent plus, mais qu'ils travaillent de ses mains. Et c'est super important parce que souvent les gens ont une frustration parce qu'ils travaillent beaucoup, mais ils n'ont pas de résultat. Ils se disent, mais je me donne à fond, je travaille 10 heures par jour, 15 heures, mais j'ai pas de résultat, qu'est-ce qui se passe? Mais non, parce que tu travailles pas de tes mains. Travailler de ses mains, d'après l'apôtre Paul, c'est une figure de style pour dire utiliser ses talents et ses capacités. Ouais. Le but il faut travailler avec ses capacités. Et quand on déploie ses capacités, c'est le meilleur moyen de s'épanouir dans ce qu'on est en train de faire. Donc la recommandation que le Seigneur nous demande, il suffit pas simplement de cumuler des heures de travail, mais il faut mettre à contribution ses capacités. Ça veut dire que si quelqu'un, il aime bien cuisiner, il aime bien faire des bonnes sauces, mais utilise ces compétences-là pour travailler, au lieu plutôt de te développer dans autre chose. Tu te retrouves dans l'administration alors que tu as l'âme d'un chef cuisinier. Va plutôt t'orienter et mets tes talents au service. Et ça, c'est surtout un encouragement pour ces temps-ci où les gens ont une vision un peu matérialiste. On calcule le métier en fonction du salaire que ça peut rapporter. Exactement, oui. On se dit, tiens, je vais choisir telle carrière parce que là-bas, on paye bien. Oui, mais non. Regarde tes compétences et tes talents. Ouais, exactement. Ton travail, c'est aussi une vocation. Tu vas te déployer, tu es là pour une mission. Et donc, tes talents, c'est ça qui va être la clé de tout. Donc, il faut pas travailler pour travailler, mais il faut travailler de ses mains, comme l'apôtre Paul le dit. Et ça, c'est par rapport aux parents aussi. Il faut vraiment guider les enfants par rapport aux talents et aux dons qu'ils ont. Oui. Je sais pas pour... Ça peut les aider à les guider, à les vraiment... aiguiller par rapport au Surtout, futur métier. Moi, je sais pas pour tous les auditeurs, mais moi, je viens d'une famille d'origine africaine. Et le seul métier que nos parents savaient, c'est ingénieur, médecin ou avocat. Voilà. Oui, mon frère a essayé de nous faire du droit. Oui, personne n'a fait du droit. Mais tout dépend du talent de l'enfant. Ça veut dire que et c'est à nous de voir que voilà le boulanger du roi, il gagne bien sa vie. Je suis sûr que le boulanger du roi en Belgique, il gagne bien sa vie. C'est ça. Mais il est boulanger. Il n'a pas. Cuisinier qui est à la cour, à la cour royale, enfin ou bien. Il gagne mieux que certains ingénieurs, je suis sûr. Mais à l'époque, je me rappelle que c'était Warren Buffett qui disait que donc pour gagner de l'argent, il fallait choisir justement ses métiers manuels. Parce qu'il dit le plombier il fixe son prix, l'électricien fixe son prix parce qu'il n'y a pas spécialement de spécialistes dans le domaine. Et c'est vrai que donc c'est des métiers qu'on n'a pas valorisés. On n'a pas valorisé, malheureusement. Et moi, je travaille dans le secteur bancaire. Et effectivement, moi, je vois que les personnes qui ont des travaux manuels gagnent très bien leur vie. Très bien leur vie. Donc, alors qu'une personne va se dire, je travaille, je ne dénigre pas, moi-même, je suis fonctionnaire. Donc voilà, je suis fonctionnaire, ça va être plus valorisé dans certains milieux que dire que je suis plombier. Alors que le résultat est que sur ton compte, voilà. La vraie question à se poser, est-ce que je mets mes talents au service? Que je sois plombier, que je sois dans l'administration, que je sois médecin. Parce que même les médecins, il y a des cabinets où je suis allé, je me dis, ce médecin-là, c'est pas sa vocation. Il arrive, il me regarde même pas. Oui, qu'est-ce que tu as? Il écrit juste son papier. Alors qu'il y a d'autres médecins, tu sens déjà qu'il analyse, qu'il voit ton passé. Parce que c'est sa vocation. Il y a l'appel de Dieu qui résonne. Donc, il faut vraiment utiliser ses talents et pas juste travailler pour travailler, quoi. Une dernière. Yes. On va conclure avec cette question. Oui, vraiment. Comme ça, on peut avancer, mais parce que la prochaine, je pense, peut-être je propose peut-être dans le cours échange. Dans le cours échange. Voilà, allons dans le cours échange. En tout cas, merci déjà pour ta rubrique, Natacha. Et on va avancer dans le cours. Mais dans le cours échange, tu peux poser les questions parce que même, je pense que Olivier était sur sa fin. Enfin, vraiment, je le sentais. Mais je voulais juste préciser quelque chose aux auditeurs. Moi, j'ai beaucoup aimé
vraiment la couverture de votre livre, il est super beau. Pour ceux qui sont sur YouTube, je le montre. On voit une fourmi qui pousse une espèce de pierre. Je sais pas si c'est une pierre ou quelque chose qui est roulé. Et alors, il le montre sur quelque chose qui est incliné vraiment avec... on voit que voilà, c'est de la labeur, quoi. C'est pas évident. Mais je pense que c'était cette image qu'on se fait souvent justement dans la société du travail, que c'est quelque chose de dur, de compliqué. Alors que vous, dans le livre, vous donnez quelque chose vraiment de totalement différent, une autre vision des choses. Et vraiment, je vous invite à lire ce livre, même si, par exemple, vous dites « je ne suis pas chrétien ». Je ne connais pas la Bible, ça n'a rien à voir. Ici, vraiment, vous allez avoir une autre vision de voir le travail. Et je pense que ça peut vous permettre aussi, même, pourquoi pas, de changer de travail. Vraiment, de vous réorienter dans autre chose. Peu de gens pensent à la réorientation par rapport à la carrière. Mais moi, j'ai déjà connu même au niveau professionnel des personnes qui changent à je sais pas, 40 ans, 50 ans, et puis décident pour les dernières années voilà, de se réorienter. Donc, pourquoi pas. Et je pense que vraiment, ce livre invite à vraiment analyser, à pouvoir voir ça. Et juste pour préciser, il y a aussi un deuxième livre que vous avez, Pasteur Paty. C'est, je tenais à le préciser, comme ça les personnes aussi peuvent le lire. C'est La force intérieure, la plénitude de l'esprit pour faire face à l'adversité. Et je trouve que ces deux livres se complètent bien. Tout à fait. Parce que vu que parfois dans le travail il y a de l'adversité, eh ben pourquoi pas lire ce livre. On a besoin de l'esprit. Voilà, donc on va sans plus tarder attaquer le court échange. N'hésitez pas si vous avez encore des questions. Mais Pasteur Paty, est-ce que vous, par rapport, quand vous avez travaillé ou quand vous avez écrit ce livre, comment ça vous est venu de penser directement au travail? Pourquoi le travail? Déjà, c'était des méditations personnelles, puisque moi-même, je travaille, je me disais, mais qu'est-ce que Dieu attend de moi dans ce que je fais? Et puis, on commence à se poser les questions de vocation. Est-ce que je dois être pasteur à temps plein? Mais j'ai étudié l'informatique, mais j'aime ça aussi, j'aime enseigner. Mais quand il y a tout ça, je me dis, mais tiens, il faut que je aille chercher, fouiller dans les Écritures. Qu'est-ce que Dieu pense de ça? Et donc, je me suis plongé. J'ai commencé à étudier depuis la Genèse jusqu'à Apocalypse sur la notion du travail, comment Dieu perçoit le travail. Et donc, du coup, ça, c'est un résumé de mes méditations sur la question du travail. Et moi, ça m'a béni, ça m'a aidé à comprendre d'abord le but pour lequel je travaille, pourquoi je travaille, et c'est quoi le travail. Et c'est de cette façon-là que je me suis dit, mais comme ça m'a béni moi, à coup sûr, ça va bénir quelqu'un d'autre, de comprendre ce que Dieu attend de nous sur la question du travail. Super, mais je vais donner la place à Natacha peut-être dans le court échange par rapport à ta question, comme ça, parce que je sens qu'elle est au bout de talent. Non, je sais pas, c'est autre chose. Mais voilà, un petit conseil pour les personnes justement qui ne sont pas épanouies dans leur travail. Parce que là, on a parlé des principes. Et une personne, comme un peu, tu viens d'évoquer, la personne n'est pas épanouie. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois démissionner? Comment je dois faire? Mais déjà, se poser les bonnes questions. Pourquoi je ne suis pas épanoui? Aller au plus profond de cette question. Il y a ceux qui ne sont pas épanouis, peut-être parce que le salaire ne convient pas. Peut-être là, s'ils réfléchissent en se disant, mais est-ce que c'est le salaire d'abord qui est la priorité? Ça peut être une cause de démotivation. Quand on fournit un travail important, on fournit des efforts, mais que ce n'est pas apprécié à la juste valeur. Ça peut être une cause de démotivation. La deuxième cause, en tout cas une des causes les plus répandues, c'est aussi ne pas comprendre le but de ce qu'on fait. Ouais. Quand on travaille dans quelque chose et qu'on ne voit pas le but, je fais des choses sans vision, je fais pour faire, ça n'a pas de but. Et donc, il y a par exemple une parabole qui est dans le livre qui se trouve, c'est pas moi qui l'ai inventée, c'est la parabole que j'ai trouvée sur Internet, c'est que, voilà, il y avait un homme qui passait et il trouve un travailleur en train de casser des pierres. Et il lui demande, mais tu fais quoi? Il dit, je casse des pierres. Ah, ok. Et il avance plus loin. Et évidemment, le premier, il avait vraiment une mine de quelqu'un de déprimé. Le deuxième, un peu plus joyeux, il dit, qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de casser des pierres parce que mon chef en a besoin un peu plus loin. Ah, ok. Il avance plus loin, il trouve le troisième en train de chanter, de casser des pierres. Mais pourquoi t'es si heureux? Tu casses les pierres comme les autres. Il me dit, mais moi, je suis en train de construire une église. Voilà. Lui, parce qu'il voyait la finalité, automatiquement, ça donne de la motivation. Donc, quand on voit la finalité de ce qu'on est en train de faire, la motivation, elle est là. Et ça a, normalement, c'est pourquoi le Seigneur, lorsqu'il nous parle, généralement, il nous donne toujours une vision. Il ne donne pas simplement des ordres. Généralement, avant que Dieu te donne des ordres, il te donne d'abord une vision et après, il te dit comment tu vas opérer. Parce que c'est cette vision qui va te donner la motivation. Et une des causes principale de burn-out ou de dépression au travail, c'est ne pas voir le but de ce qu'on fait. Ça n'a pas de sens. Il y a donc ce qu'on appelle le mythe de Sisyphe.
Donc, il poussait une pierre sur une colline. Il avait été maudit par les dieux grecs. Donc, il poussait une pierre qui arrivait sur la colline, arrivait au bout, ça retombait de l'autre côté. Il devait remonter la pierre. Et au bout d'un certain temps, on déprime. C'est la même chose que la torture qui se faisait dans les prisons en Afrique du Sud. Ouais. On disait à quelqu'un, par exemple, Nelson Mandela a connu des prisons de ce type-là. Ça veut dire, on demande à quelqu'un pendant toute une journée, pendant un mois, tu prends les pierres qui sont là-bas, tu les déplaces là-bas. Et après un mois, on te dit, maintenant, tu les remets là-bas. Oh. Mais tu dis, mais ça n'a pas de sens ce que vous me demandez de faire. Eh ben oui, rien que ça va pousser quelqu'un à la dépression. Mais on arrive tout doucement à la fin de l'émission. C'est vrai que c'est passé super vite. Je vais donner peut-être, Olivier, je sais pas si tu avais une dernière question. La question. Non, mais j'avais parlé justement de la fameuse histoire avec les casseurs de pierre, parce que j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Moi, c'est quelque chose qui m'a marqué. Donc, par rapport à ça, effectivement, connaître le sens, c'est vrai que c'est ça qui peut effectivement te motiver. Et je pense que, c'est pas seulement pour le travail, c'est pour tout en général, en fait. Hein. Pour tout. Pour tout en général, connaître le sens, c'est quelque chose qui peut être un moteur, en fait, et le sens pour, oui. Et s'il y a des managers qui sont parmi nos auditeurs, moi, je fais plutôt un appel aux managers. Vous n'êtes pas là que pour diriger des gens, vous êtes là pour leur donner la vision. Il faut que ceux qui travaillent voient la vision, l'aboutissement de ce qu'ils sont en train de faire. Donc c'est le rôle des responsables de donner une vision, pas simplement des ordres, mais une vision en disant, voilà, ce que nous sommes en train de faire, voici le bien que nous faisons, voici tout ce que nous apportons de bien dans la société. Ça motive les troupes. Voilà. Manager, même dans le ministère aussi. Hein. Le ministère. Mais moi, je pense même par exemple, dans le mariage aussi. Hein. Ça peut fonctionner dans tous les domaines. Dans tous les Parce domaines. que dans un mariage, on sait qu'on va arriver à telle chose, on veut faire telle chose. Et la vision est très importante. Et que la vision est importante, ça nous permet de rester. Et je pense que même aux enfants, en fait, il faut leur parler de vision. Exactement. Ne pas leur dire, il faut juste réussir à l'école pour réussir. Voilà, tu veux réussir, comme ça, plus tard, tu pourras faire ce que tu aimes. Et ça, je pense que, en fait, c'est quelque chose qui fonctionne avec tout. Avec tout. Comme je vous ai dit, vraiment, ce livre, c'est pour tout le monde. Donc vraiment, il faut le découvrir et le lire. Et vraiment, on va finir avec ces quelques notes. Vous avez compris que le cœur du livre, c'est le travail. Mais pas le travail de n'importe quelle manière, mais vraiment le travail qui est mis à la lumière de la parole de Dieu. Et je le répète encore, ce livre n'est pas fait que pour les personnes qui ont la foi chrétienne, mais vraiment, je vous invite à découvrir ce livre parce qu'il y a des pépites, il y a des principes. Et les principes de Dieu, en fait, c'est des principes généraux. Comme Dieu a créé l'homme, il sait toutes choses et il sait pourquoi il a donné ses principes. Et franchement, je pense que c'est à lire et à appliquer. Et une fois que vous allez appliquer, même si vraiment peut-être vous ne croyez pas en Dieu, ou vous vous dites, voilà, j'ai pas forcément cette foi-là, ça ne coûte rien de pouvoir essayer ces principes-là et de s'ouvrir, en fait, à avoir cette vision différente. Et certainement, moi, je suis sûre, je crois, que ça aura un impact sur vos vies. Et donc, le but de l'existence de l'homme, comme vous avez dit, Pasteur Patty, dans le livre, ce n'est pas de rien faire ou de faire des choses qu'on n'aime pas, mais vraiment, le but de l'existence de l'homme, c'est avoir une mission et c'est avoir ce travail. Et vous l'avez répété dans le travail, vous ne dites pas forcément que ça a un lien avec l'argent. On le rappelle, par exemple, le bénévolat peut être du travail et autres. Et vous parlez en fait de cette mission et ce travail épanouissant et productif. Donc vraiment, si ça vous manque, si vous sentez que cette partie-là vous manque ou si vous voulez donner un conseil à un ami, n'hésitez même pas à acheter ce livre, à l'offrir aussi. Ça peut être super de pouvoir l'offrir à un collègue, peut-être qui est en dépression ou quelqu'un de la famille. Ça peut être un petit clin d'œil. Voilà. Tout à fait. Mais je vous laisse pour la dernière rubrique, le mot de la fin. Pasteur Patty, en quelques mots, je vous laisse conclure. Déjà, permettez que ce soit pas un seul mot, mais plusieurs mots quand même. Le premier mot, c'est déjà encore une fois de plus vous remercier et apprécier le travail qui est en train d'être fait dans cette émission, pas simplement dans cette émission, mais dans l'Église aussi. Je pense que c'est un travail considérable et qu'on a besoin des gens qui travaillent pour le royaume. Parce que l'évangile ne va pas aller tout seul. Il faut que des gens travaillent derrière et pour que ça aille de l'avant. Que vraiment le Seigneur vous bénisse et vous conduise dans cette marche, dans ce travail. Et surtout les visionnaires. Le pasteur Christian, il booste, j'imagine qu'il vous booste à fond et ça c'est très bon. On a une bonne vision. Voilà. Quand on a une bonne vision, les gens ne vont pas déprimer. Donc ça c'est une très bonne chose. Et enfin, à tous les auditeurs, je voudrais m'adresser à tous les auditeurs. Je voudrais vous dire que vous êtes sur la terre pas par accident. Vous êtes là parce qu'il y a un but pour lequel Dieu vous a mis sur la terre et il vous a doté de capacités, de talents. Il faut pas les laisser mourir en vous. Vous devez les activer et travailler. Et si vous ne savez pas comment trouver vos talents, commencez déjà à travailler. Parce que c'est en travaillant qu'on découvre parfois des talents qu'on n'avait pas. Si on ne se met pas à la tâche, on ne découvrira pas. Donc, j'invite tous nos auditeurs à commencer vraiment à travailler.
Yes, très beau mot de la fin. Et je le rappelle, le titre du livre, c'est Travailler, principe d'une vie professionnelle et efficace et épanouie. Et donc, c'est le pasteur Patty Ilunga Miteo. Donc, vraiment, je vous invite à pouvoir lire le livre. Pour conclusion, vraiment, vous avez compris que le cœur du livre aujourd'hui a fait le focus sur le fait qu'il est possible d'avoir une vie professionnelle épanouie et productive. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. Donc, Dieu ne veut pas qu'on puisse vivre une vie compliquée. Donc, voilà, vraiment découvrez ce livre. Et où on peut le trouver, pasteur Patty? Il est accessible sur Internet. Oui. Il suffit juste de taper sur Internet mon nom, le titre du livre, et vous pouvez le commenter et on vous le livrera. En tout cas, pour ceux qui sont ici en Europe... J'espère qu'il sera bientôt disponible à la librairie d'ICC Bruxelles, pasteur. Je l'espère. Vous faites la commande et on vous livrera la quantité désirée. Et on sera ravis de venir, s'il le faut, pour une séance de dédicace. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Et vraiment, moi, en faisant des recherches, j'ai vu la plateforme 3xW publier-un-livre.com. Donc, publier un livre avec à chaque fois des tirets. .com, et j'ai vu il est possible aussi de l'avoir. Est-ce qu'il est disponible sur Amazon? Oui. Non, il n'est pas disponible sur Amazon. Ok, mais du coup... Mais il y a une version digitale qui est disponible sur Amazon pour ceux qui veulent lire la version digitale. Sur Kindle, vous pouvez la voir. Je suis sûre que ça va intéresser beaucoup. Il y a pas mal de personnes pour qui la version papier... Bon, nous, ici, dans l'équipe, on est fans de papier. Des versions papier. Voilà. On ne change pas les bonnes vieilles choses. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Patty Ilunga d'être venu. Vraiment, c'était super de vous avoir. Et j'espère et je pense qu'on a pu ouvrir et que votre livre a pu donner envie, en tout cas, de pouvoir aller plus loin dans la lecture. On espère vous recevoir aussi pour le prochain livre. Tout à fait. Et on vous souhaite beaucoup de bonnes choses. Merci beaucoup. Merci à Olivier et à Natacha. De rien. Et on se dit à très bientôt sur une émission Le Cœur du Livre. Prêt, partez, à vos livres.